Écoute-moi ça, c'est du live là. TV anal dans ton cul, quoi. Vous restez avec nous d'ailleurs. Restez avec nous. Espèce de petite chatte, va, dégage. Putain, t'as des couilles, tu les portes tes couilles, espèce de baltringue, va. Des vins étrangers, Claude Olivier Velu et Yvan Thorin. Gros glandur. Devant le palais fédéral, puis faute d'autorisation, une manifestation organisée sans mettre plus. Tu vois, est-ce qu'il y a les gens là avec les vignerons? Il n'y a personne. Chacun combat pour sa gueule. Ils nous ont bien divisés là. Pour ce qui concerne les prix, c'est compliqué parce que les vins étrangers sont beaucoup moins chers. Ils ont pas Bien sûr. Qui c'est ça? Va demander à Berset, à toute cette équipe, copains, qui sont pour le libéralisme. Moi, je vous défends. Quoi. Vin suisse, il y a du très bon. Quoi. Ça, c'est le capitalisme. Allez voter pour la verte libérale. Là. Bande de connards. On a du mal à liquider ce qu'on fait et c'est de la marché injuste, quoi. C'est pas équitable. Exactement. Le vin étranger a toujours la cote. Putain. Il s'en vend chaque année plus de 150 millions de litres contre moins de 100 millions pour le vin suisse. En charge du dossier, le conseiller fédéral Guy Parmelin dit avoir fait savoir aux manifestants qu'il était disposé à les recevoir le 17 décembre prochain. 17 décembre, Parmelin, mais dégage, quoi. Va vendre ton cul à l'Union européenne, espèce d'ordure. Mais venez m'attaquer, j'ai pas de rond, bande de bâtards. D'un montant de 70 000 francs pour soutenir la promotion des vins suisses. C'est un montant qui est supplémentaire à... T'as entendu le montant? Des clopinettes, quoi, des clopinettes face au lobby de Bruxelles. Et il ne s'agit pas là que du vin destiné à être vieilli pour faire de grands crus. Vin de table, quoi. Tu vas bouger ton cul, là, la verte, pour l'économie locale. Espèce de pute, va. Pour limiter les quotas de vins étrangers. Allô, quoi, la question. Alors, écoutez-moi, dans mon tu peux rien faire, t'es vendu. On attend Bruxelles qui nous dise ce qu'on va faire. Bande de sionistes de merde. Démission, tout de suite. Quoi. Lundi, démission, lundi soir. Qui seront servis avec aussi de la nourriture. Avec de la choucroute et puis du saucisson, tête de veau. Les Suisses. Une espèce d'abruti. Le manger local et les vins locaux parce qu'on a vraiment d'excellents vins. Donc quand on le voit, la pleurniche. Ben bouge-toi pour les gens qui produisent ça, des artisans. Tu mens, tu mens. Regarde par terre. Isabelle Moret, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes la nouvelle présidente du Conseil national. Regarde, avec un score record dans l'histoire suisse. Excellente soirée, merci. Merci. Le point de non-retour se rapproche à toute vitesse. Ce sont les mots solennels. Là, je vous le fais en live. L'ONU à l'ouverture du sommet sur direct, des bonnes, quoi, direct. Parmi les dossiers de ce qu'on appelle la COP25, la Suisse suivra de très près celui des droits de polluer. Pascal Jeannera. Droit de polluer. T'as le droit de polluer. Tant que tu payes. C'est ce qui permet aux secteurs qui émettent du CO2 de verser de l'argent dans des projets qui permettent d'éviter des émissions de CO2 en plantant des arbres, par exemple. Mais oui. Ce principe d'échange est inscrit dans l'accord de Paris, mais il manque des règles. Un projet de réduction d'émissions pourrait par exemple être comptabilisé 2 fois, une fois par le pays qui l'achète et encore une fois par le pays qui le vend. Pas crédible. Or, la Suisse a besoin d'un système crédible, car les compensations à l'étranger assureront à elles seules 40% de l'effort suisse. Sans ce commerce, il faudrait faire beaucoup plus en Suisse et ce serait plus cher. D'où la détermination helvétique. Notre objectif principal à Madrid est de voir établir des règles strictes pour les mécanismes de marché. C'est un système efficace qui permet des objectifs ambitieux de réduction des émissions. Ben oui, merci Greta. Greta, vous allez voir les Suisses comment on va se faire taxer avec ça. Sur le CO2 et tout, mais vous la voyez pas venir. Chacun son truc. Les négociations Putain. commencées à Madrid, elles dureront. Même les States ont arrêté, quoi. Allô, quoi. La COP26
Les États sont sous la pression des scientifiques et de la rue pour réduire plus vite et plus fort leurs émissions de gaz à effet de serre. Les objectifs 2030 déjà, urgence oblige, mais aussi la fameuse neutralité carbone en 2050, à laquelle cet été, la Suisse, comme 69 autres États, s'est déjà engagée. Ouais, bande de petites putes. On vous retrouve à Madrid. Est-ce que vous sentez qu'il se passe quelque chose de spécial, ce sommet Spécial, un peu hein. différent des autres? Spécial, hein. Des quenelles pendant 50 ans, vas-y, quoi. Culpabilise, oh peuple suisse, culpabilise. C'est clair que tu vas voler toutes les richesses ailleurs. Bande d'enculés, va. Toi aussi dégage à l'école, à la niche caniche. En leader dans la lutte contre les émissions de CO2. Ah ouais, c'est ça. Tu diras ça à Netanyahou. Tous les pays participants à émettre une stratégie plus ambitieuse pour réduire ces émissions. On peut donc s'attendre dans la semaine à des engagements dans ce sens, mais vous savez, l'enjeu ici, c'est aussi de réussir à pousser la Chine, les États-Unis et la Russie à agir. Et aujourd'hui, première victoire en ce sens, puisque la présidente du Congrès américain, qui préside aujourd'hui ici la délégation américaine, a déjà assuré que son pays reste impliqué dans la lutte contre le réchauffement climatique, malgré... T'as vu comme tu bafouilles à la niche caniche, à l'école, quoi. Ça joue, vous les engagez où, cette équipe? Une énorme manifestation dans les rues de Madrid, manifestation à laquelle assistera Greta Thunberg. Vous savez, cette jeune militante écologiste qui arrivera tout d'abord par voilier, puis par voiture électrique depuis le Merci beaucoup. Allez, dégage, à la niche caniche. Mais quelle bande d'agents de merde, mes couilles, quoi. Le Premier ministre a démissionné. Malte est déchiré depuis 2 ans par une crise politique. C'est ça, chauffe ce soir. Laurent Bourcalter a pu rencontrer la famille de la journaliste Daphne Caruana Galizia. On a rencontré... S'amplifiant à chaque révélation autour de l'assassinat de la journaliste d'investigation Daphne Caruana Galizia, jusqu'au point de balayer le Premier ministre, accusé par certains d'avoir voulu protéger son commanditaire. Alors, je vais écrire au président du Parti travailliste pour que le processus de nomination d'un nouveau chef... Maltais, quoi. Regarde la croix maltaise comme elle est. Franc-maçon, c'est la même équipe de tordus, quoi. Bande d'enculés, quoi. Un petit accident, papa. Allez, c'est bon, quoi. Elle enquêtait sur des affaires de corruption impliquant l'élite politique et économique de Malte. Butez. Vous savez que vous avez du sang sur les mains, là. Tout politicien, quoi. Pour la famille de Daphne, la quête de vérité progresse. Nous avons toujours dit, avec raison, qu'il ne peut pas y avoir de justice pour ma mère tant que les personnes sur lesquelles elle enquêtait pour corruption restent au pouvoir et supervisent l'enquête policière. Bah c'est ces gars, t'as pas compris, quoi. Conflit d'intérêts, copain. Des intimidations, oh là là. leur chien empoisonné, tout pour décourager sa mère qui avait découvert l'existence au Panama de sociétés liées au chef de cabinet. Même 2 ans après son assassinat, ma mère continue de faire tomber des gouvernements. Tu vois, allô, quoi. La famille de la journaliste ça fait peur, contre le Premier ministre. Celui-ci affirme avoir toujours... Tous au pilori, quoi. Son chef de cabinet ainsi que son ministre du Tourisme... Les traîtres à l'humanité, c'est tout ça. Arrêtez de bosser, les gars. Reste chez toi. Jean-Pierre Cabestan, vous êtes professeur à Hong Kong. On va tenter de comprendre avec vous ce qui se passe à Hong Kong dans ces événements, ces manifestations. C'est parti maintenant, Hong Kong. Tout qui part en live. La Chine a c'est bon. Des arrestations après le soutien, après les manifestations, et notamment... Des arrestations, hein, attention. Les États-Unis aux manifestants, c'est important. Anne Delay. C'est important. Dégage, à la niche caniche. Dans le secteur publicitaire, ils viennent d'entamer une grève d'1 semaine, un engagement, alors que la ville accuse des difficultés économiques grandissantes, résultat de l'agitation qui secoue... Tout ça organisé, les gars. Et de la guerre commerciale. Par le mondialisme. Tu crois quoi? Qui c'est qui est derrière? C'est Soros et puis les États-Unis, le capitalisme. Notre argent, notre sécurité... Tous des ignorants utiles. Tout. On veut consommer, quoi. On veut pas bosser tous pour un, on veut juste bosser pour sa gueule. Depuis une
semaine. You know? Les mesures de représailles sont tombées. Là, c'est le capitalisme naturel. Le gouvernement a décidé de suspendre les demandes de visite des navires de guerre américains pour récupération à compter d'aujourd'hui. Tu vois là, le communisme qui contre-attaque. Qui mouillent au large de Hong Kong demandant à leurs marins de reprendre des forces dans l'ancienne colonie britannique. Mais cette mesure prise par Pékin n'est pas la seule. Elle s'accompagne de sanctions à l'égard d'ONG américaines particulièrement actives dans le domaine des droits de l'homme. Escalade diplomatique donc, même si, dans la panoplie des sanctions, Pékin n'a pas choisi les plus dures. Jean-Pierre Cabestan, professeur à l'université Baptiste à Hong Kong, vous êtes de passage. Baptiste, t'as entendu, Baptiste. Donc jésuite, putain de bonne d'ordure. Sur la brèche et surtout sur la ligne de front, entre d'un côté les valeurs démocratiques et d'autre côté la dictature d'un parti unique, le Parti communiste chinois. Alors donc cette vision-là qu'on a en Occident, elle se... Vas-y mec, décontracte-toi quoi. Sois tranquille, t'as à la télé. Qui sont parfois violents. T'as télé anal quoi. Télé canal dans ton cul quoi. Ce que souhaitent les Hongkongais, la majorité des Hongkongais, c'est de protéger leur liberté, leur capitalisme, leur système politique qui est pour l'instant semi-démocratique, et surtout de faire en sorte que Pékin remplisse la promesse qu'il a faite lors de la signature de l'accord britannique de 1984 de donner à Hong Kong des institutions totalement démocratiques. Cette promesse a été reprise par la loi fondamentale de 1990, loi fondamentale de Hong Kong, et jusqu'à maintenant, Pékin a refusé d'accorder à Hong Kong cette démocratie complète que veulent les Hongkongais, c'est-à-dire de pouvoir élire leurs représentants à la fois au Parlement et puis le chef de l'exécutif est aujourd'hui Carrie Lam. Que vous disent vos élèves sur place, vos étudiants, les gens que vous fréquentez? Ils veulent une démocratie à l'occidentale? Bien sûr, ils l'ont déjà. Enfin, ils veulent du capitalisme. Vous ne comprenez pas que c'est communisme, capitalisme. Tout est lié là. Sur le gouvernement hongkongais, sur le chef de l'exécutif, et sur une partie du Parlement qui est pour moitié élu par des collèges professionnels et donc qui n'est pas démocratique. Faire reculer la Chine, c'est quand même une mission impossible. C'est difficile parce que la Chine est un pays puissant. Communisme, alors, marxisme. Bande de connards, vous nous prenez pour des incultes. Ferme ta gueule. L'extradition des suspects criminels vers la Chine, qui était à l'origine de ce mouvement. Et puis en professeur Baptiste. Baptiste, les jésuites qui ont infiltré tout le monde, mais renseigne-toi, Vatican et tout. Salut, quoi. Ils disent tout, l'équipe, quoi. Sur les brutalités policières qui ont été commises au cours du mouvement, et puis la réforme électorale qui permettrait la mise en place d'une véritable démocratie. Y croyez-vous? Une démocratie à Hong Kong? Je n'y crois qu'à moitié. Ça sera difficile parce que tant que vous avez un parti unique qui préside aux destinées de la Chine, ça sera difficile pour ce parti unique qu'une démocratie pleine et entière puisse fleurir au sein de la République populaire de Chine. Merci beaucoup Jean-Pierre Cabestan. Vous avez ce livre « Demain la Chine, démocratie ou dictature ». Vous donnerez une conférence demain à Genève sur ce livre. Démocratie ou dictature. Quelle bande de racailles. J'aimerais pas être dans le rame, quoi, pauvre type. À terme, je pense que la Chine se démocratisera. Aucune humanité, zéro. Unique, hein. On a peur du communisme. Mieux veut le capitaliste. T'avais commis de vendre ça, quoi. Réveille-toi, oh Suisse, là, Suissesse. Alors. Les usagers valaisans des CFM vont finalement pouvoir monter. Ah oui, écoute ça. La première trame. Écoute, 2 ans après, quoi. Cadeau à Sion, quoi. Sion, nagir. Allez, espèce de blaireau, vas-y. Va bosser, espèce d'esclave. à raison de 3 allers-retours quotidiens. Merci. Non seulement d'avoir ce confort supplémentaire, mais aussi de permettre d'avoir plus de capacité. Merci, monsieur Barbet. Merci. Vous êtes trop bon. Substituer un train à étage unique. Qu'est-ce que je leur fais à cette équipe-là? Mais quenelle, quoi. Clairement insuffisant pour le conseiller national valaisan, Philippe Nantermont.
Aujourd'hui, si vous faites Sion-Genève le matin, vous avez des trains vraiment remplis, blindés, pour parler vulgaire. T'as qu'à prendre ta Ferrari, connard, quoi. PLR, sors un peu de ton pognon, espèce d'ordure. Les gens en ont marre. Ah là là, quel despote. Tous des despotes. Go to the gutter, quoi. Allons nous planquer. Sur lycéen, donc le Saint-Gall-Berne, Lausanne, qu'on pourra petit à petit remplacer le train de la ligne du Simplon. Ah oui, puis des hélicoptères. Seront également introduits cette année encore toutes les heures sur la ligne Régio Express entre Saint-Maurice et Genève. Gain pour les passagers, 40% de places supplémentaires. Super, merci. Unique dans l'histoire économique moderne. 95,2% des Suisses utilisent Google pour leur recherche Internet. Ces chiffres sont exceptionnels. La domination de Google, pourtant, ne décourage pas de petits concurrents alternatifs et solidaires. Exemple, avec Lilo, un moteur de recherche français qui finance notamment des projets romans. Marie-Émilie Cattier. Je vous ai dit, je fais le téléjournal entier. Cadeau, quoi. Chaque recherche effectuée sur Lilo. En live. Lilo, quoi. Espèce de blaireau, quoi. Tu crois que c'est les mêmes derrière, allô, quoi. Discrète, mais qui a donc une valeur pécuniaire. Pécuniaire, vas-y. Faut ramasser en Suisse. Ou t'es un loser. Par contre, aime les gens, et puis là, ben, t'es... Dégage. Faut faire du pognon en Suisse. Pour qui Lilo représente jusqu'à 30% de son budget annuel. Comment est-ce possible? Grâce à la Comment est-ce possible? Comme à tous les moteurs de recherche. Comment est-ce possible? Oh my God! L'entreprise parisienne en reverse la moitié aux projets sociaux, éducatifs et surtout environnementaux. Oh, merci. Soit merci. 2,5 millions de francs distribués jusqu'à maintenant. Merci les collabos. Si je cherche un billet de train Lausanne-Paris, je vais faire cette recherche et plusieurs entreprises sont susceptibles. Mais qui va aller à Paris, espèce de connasse, va? On veut aller à Prague, on veut du rêve. On veut pas du... Paris, c'est triste la nuit, you know. Mais ferme ta gueule. De recherche, puis c'est payé, ça. C'est payé pourquoi? Donne-nous du mondialisme. Donne-nous du mondialisme. Personnels comme Quant ou DuckDuckGo, d'autres comme Ecosia ou Lilo y associent en plus un acte solidaire. Car chacun de nous générerait annuellement par ses recherches 30 € sans le savoir. Voilà, une petite culpabilité, CO2. Quelle bonne d'ordure. Contre les inégalités d'accès à la santé grâce à, par exemple, ces cours de langue des signes pour soignants. 36 000 francs de budget de fonctionnement annuel, financés par des sponsors, diverses actions ponctuelles et Lilo. Sponsor. Grâce à des recherches chez les personnes qui ont donné à Métis, on a récolté environ 500 francs. Ça pourrait nous financer la moitié d'un des cours. Ça pourrait financer par exemple l'organisation des conférences. Ça pourrait financer peut-être la place pour un stand du marché de Noël. Ça pourrait va vendre ton shaitan ailleurs, quoi. Espèce de saucisse. Pour ton stand de Noël. Sérieux. Olivier Glasset, vous êtes sociologue. Ouais, vous nous donnez des rêves. C'est un titre très marginal contre le mastodonte Google, un monopole, et c'est encore plus que ça, plus qu'un monopole en recherche, vous me disiez tout à l'heure, Olivier Glasset. Alors effectivement, la partie moteur de recherche, c'est une partie importante, mais Google est tentaculaire parce qu'elle a su diversifier ses activités. Tiens, vas-y, tu nous apprends quelque chose, espèce de gros lard. Dégage. Spécialiste du numérique, quoi. Allô, quoi. Sociologue. Du soc. Du soc, je vais t'en foutre, quoi. Vas-y, payé par quoi? Le CERN et toute cette équipe de dégénérés, là? Ah là, la République de Genève dehors, quoi. Nourrissent assez constamment avec des fois des questions très intimes, avec des informations incroyablement précises. La machine qui est le moteur de recherche et toutes ces autres utilisations. Alors en d'autres temps, Olivier Glasset, on a brisé des monopoles aux États-Unis en particulier, dans le domaine du pétrole, dans le domaine des communications. Sérieux, t'as brisé quoi des 7 sœurs du pétrole? Renseigne-toi. Retourne à l'école, là, le journaliste. Il vient nous parler de briser le pétrole de quoi?
Arrache ta mère, quoi. Vas-y, renseigne-toi. Oh là, les désinformateurs, quoi. Salut, quoi. C'est bon, quoi. Disons, une entreprise importante qui pourrait être remplacée si elle disparaissait par des compétiteurs étrangers, ou en Europe, on s'interroge plutôt à préserver des questions de compétitivité et de rétablir des équilibres. Donc cette question, elle est posée, mais elle n'est pas facile de la traiter. Puis surtout se pose aussi la question... pas facile, donc retourne aux études, dégage, là. Rien à monopoliser du temps que les citoyens payent pour ce téléjournal à nous raconter de la merde. Bon, là, je vais vous laisser. Un bisou, les amis, je vous aime. Parce que le sport, c'est pour les tocards. Allez, bisous, hein, je vous aime, bisous. Tchou, mon petit.